Bonjour à tous, c'est Hugo. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur la liquidité. Point super important dans le trading et encore plus avec ICT car on se base sur ce concept notamment pour se repérer sur le graphique, pour prendre ses positions. Et c'est normal car la liquidité est vraiment le point central de tous les marchés. Peu importe le marché, crypto-monnaie, indice, forex, etc. Le marché ne vise qu'une seule chose, c'est la liquidité. Le marché ne vise pas des supports, le marché ne vise pas des résistances, le marché ne vise pas des trendlines, etc. Non, il vise que deux choses. À l'intérieur de cette liquidité, il va viser premièrement la liquidité externe, donc les hauts et les bas, donc les swings, c'est tout simplement notre pattern de 3 bougies. Et la deuxième liquidité qui vise, c'est la liquidité interne, notamment principalement via les fair value gap. Ça peut être aussi par exemple si vous fibez un range, un swings à l'intérieur de ce range, des choses comme ça. Mais on va rester simple, liquidité interne, fair value gap, liquidité externe, les hauts et les bas. Le marché ne vise que ça, donc ça simplifie au maximum votre trading. Si vous prenez position, le mieux c'est de prendre position une fois que la liquidité a été prise, ou vice versa pour quitter votre position une fois tout simplement que vous atteignez une liquidité externe ou une liquidité interne. Même pour votre biais daily, qu'est-ce que vise le marché? Où est-ce que je suis actuellement? Est-ce que je suis dans un support institutionnel ou une résistance institutionnelle? Est-ce qu'il y a des swings long terme à aller chercher, donc des LTH ou des LTL? C'est ma vidéo sur la structure de marché. Bref, vraiment, comprendre le concept de liquidité, c'est le point central pour réussir en trading. Avant d'apprendre vos PDRA, avant d'apprendre tout ICT, comprenez déjà la liquidité. Je vous fais un petit point tout de même. À quoi servent les PDRA? Et pourquoi on prend position sur les PDRA? Tout simplement car ces PDRA vont juste être notre tremplin jusqu'à l'atteinte de cette liquidité interne ou liquidité externe. C'est tout. Les PDRA ne servent uniquement qu'à ça. Ils servent de prise de position jusqu'à l'atteinte de cet objectif. Le marché a toujours un objectif. Pour ceux qui ne le savent pas, le Forex est un marché OTC, d'accord? OTC, over the counter. Ce qui signifie que pour prendre une position acheteuse, il faut systématiquement avoir un vendeur en face et vice versa. Je veux acheter un lot sur le marché, il doit y avoir quelqu'un en face qui vend un lot, d'accord? Celui qui perd sa position donne au final son argent à l'autre. C'est ultra simplifié, mais le marché marche comme ceci. Et si la smart money, les banques veulent l'acheter sur le marché, ils ont besoin donc de vendeurs. Mais vous vous doutez bien que là, le volume n'est clairement pas le même que pour les particuliers, tout simplement. La facilité à placer des positions sur le marché est appelée la liquidité. Qu'est-ce que ça veut dire? Si il est facile de rentrer ses ordres sur le marché, alors on est dans un marché qui est dit liquide. À l'inverse, si il est difficile de rentrer ses ordres sur le marché, on est dans un marché qui est peu liquide. Donc un marché qui est liquide, par exemple, c'est le marché du Forex, notamment avec les paires principales, euro, USD, GBP, USD, des choses comme ça. Un marché qui est peu liquide, ça peut être des paires ultra exotiques. Par exemple, le dollar américain face au baht thaïlandais, des choses comme ça, des monnaies qui sont tout simplement peu échangées. Lorsque l'on parle de liquidité, les stop loss jouent un rôle essentiel. C'est pour ça qu'on se concentre un maximum dessus. La smart money déclenche en fait constamment les stop loss, d'accord? On va constamment chercher la liquidité à gauche à droite pour tout simplement qu'elle puisse se placer sur le marché. Le marché évolue toujours, comme je vous l'ai montré sur la structure de marché. Prise de haut, prise de bas, prise de haut, prise de bas, prise de haut, prise de bas, etc., etc. C'est comme ça que le marché évolue.
Et c'est comme ça que la smart money arrive à placer ses ordres. Et notamment, attention, elle place ses ordres sur les grosses time frames. La smart money n'est pas présente sur du 1 minute, c'est sur du 4 heures, c'est sur du daily, c'est sur du weekly. C'est pour ça que ces time frames sont très importantes et que vos PDRA sont beaucoup plus respectés sur les grosses time frames. Sur le marché, on distingue deux types de liquidités. La buy side liquidity, donc la BSL. Celle-ci est générée par le déclenchement de stop loss, de position vendeuse, donc ordre automatique d'achat. Donc je souhaite prendre position ici en sell, d'accord? Je me mets à ce niveau. On est d'accord que quand le marché ici, il vient taper mon stop loss, au final, je réachète ma position vendeuse pour sortir du marché. Donc c'est un buy stop. Et deuxièmement, vous avez aussi les buy stop des personnes qui sont généralement utilisées par les traders de breakout. Même chose ici. Certains traders voient qu'il y a un breakout, qu'on fait un nouveau plus haut, ils prennent directement achat dessus, comme ceci. Et donc on a et les buy stop de ce trader et les buy stop de ce trader. C'est pour ça que ça s'appelle la buy side liquidity, aussi appelée la buy stop liquidity. Je l'appelle plus buy side liquidity personnellement. Et même chose pour la sell side liquidity, générée par le déclenchement de stop loss de position acheteuse. Et ici, si je me place donc à l'achat, je mets mon stop loss ici. Si je sors du trade, c'est que j'ai donc mon sell stop. Au final, je quitte mon trade qui de base était un trade à l'achat. D'accord? Donc, on a, et premièrement, ce sell stop, et on a aussi, comme tout à l'heure, les personnes qui achètent les personnes qui vendent au breakout. Donc, on a de l'accumulation de liquidité. Une fois la sell stop ou la sell side liquidity est récupérée, le cours se retourne à la hausse car les banques parviennent à placer leur position acheteuse. Les banques ou les institutions, bref, la smart money. Donc, pour finir sur ce point de liquidité, vous comprenez alors pourquoi on vient toujours chercher la liquidité derrière des swing low ou derrière des swing high. Ok, je suis particulier ou même je suis une institution. Par exemple, je me place à ce moment-là sur le marché. J'ai comme target les plus hauts qui sont ici. Où est-ce que je mets mon SL à ce moment-là? On est tous d'accord qu'on le met derrière ici le swing low. Même chose, je vois qu'ici on a une forte zone de demande. Donc le marché rejette et repart à la hausse. Il y a des traders qui prennent position ici, 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 où ils vont mettre leur stop loss derrière les swing low. Donc ici, et notamment derrière cette grosse structure. Ça, c'est liquidité externe. Et regardez où est retourné le marché et où le marché rejette. Ici, on a un CB. Et donc, le marché est revenu ici pour rejeter. On est revenu inviter de la liquidité à ce niveau, de la liquidité acheteuse, car on voit que c'est le côté vendeur qui a été uniquement délivré. On a eu une forte impulsion baissière, les acheteurs n'ont pas eu le temps de field leurs ordres. Donc, l'algorithme du marché va en fait repricer à ce niveau et repricer ici dans ce fair value gap. C'est pour ça que dans les fair value gap, vous aurez toujours des réactions. Regardez ici, même chose. Ici, on a un busy qui sert de support. C'est vraiment un point que je développe énormément dans ma formation. Le premier type de liquidité qu'on va regarder, c'est support et résistance. Donc ça, c'est la dénomination de la plupart des traders. Les traders ICT appellent ça equals high and equals low. Donc tout simplement, des hauts qui sont au même endroit et des bas qui sont au même endroit. Equals highs and equals low. Support et résistance, tout simplement. Je suis un trader, je n'ai pas la notion de liquidité. Ok, j'ai appris les patterns classiques, je vois cette construction. On voit ici qu'on a une forte zone d'offre. Si on joint toujours le même vocabulaire chartiste, d'accord, je sais ici qu'il y a une résistance. Ce que je vais faire, c'est dès que je vois qu'il y a une rejection, je vais donc prendre position sur ce trade. Et où je mets mon stop loss sur ce type de trade? Je vais le placer derrière les plus hauts. C'est ce que tout le monde fait. Et on ira souvent viser ici le plus bas, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que vient faire la Smart Money? En fait, ici, elle a créé de l'engineered liquidity. Donc, de l'engineered liquidity, c'est tout simplement de la liquidité créée pièce par la Smart Money pour tout simplement accumuler dans un même endroit des stop loss. Et une fois qu'elle ira donc prendre cette liquidité, elle pourra
continuer facilement le mouvement qu'elle souhaite, la direction qu'elle souhaite. Donc ici, au final, on a créé un double top car on savait que de la liquidité allait se placer derrière et le fait de revenir et de rebâtir de la liquidité supplémentaire offre à la smart money encore plus d'espace pour partir à la hausse. Donc ici, il y avait déjà des personnes qui avaient placé leur stop et la deuxième fois qu'ici, on vient retoucher cette résistance et qu'on part un petit peu à la baisse, vous avez tout le monde qui se précipite ici en sell et qui place leur stop derrière. Ok? Donc faites vraiment attention, tout ce qui est support et résistance, donc equals high and equals low, vous verrez qu'ils seront toujours targetés. Donc pour prendre un exemple basique qu'on trouve en 2 secondes, vous pouvez aller voir sur tous vos graphiques, c'est pareil. Donc c'est pas obligé d'être clairement au même endroit, mais là on voit ici, à chaque fois on a une accumulation de liquidité. La smart money revient tranquillement ici à chaque fois, ok? Au final, elle bâtit toute sa liquidité et regardez où le marché va en dernier. On va ici sur cet order block et regardez comment le busy est parfaitement respecté. Il sert donc de support institutionnel. On a ici un CB qui premièrement est respecté et deuxièmement qui ne l'est plus. Donc là, on a un changement d'état de délivrement du prix, d'accord? Au final, regardez, on les prend avec facilité et on continue donc le mouvement principal. Donc toujours vous placez sur le sens de la tendance. Ici, ne jamais vendre puisqu'on est à un soi-disant support et dès que vous voyez que plusieurs highs sont au même endroit, ça rajoute un avertissement supplémentaire de ne surtout pas vendre. C'est un piège. Ne vous faites pas avoir et même au contraire, profitez de cette situation. Attendez d'avoir un support institutionnel sur un setup haussier pour aller les targeter. Deuxième type de liquidité, là, c'est les trade line liquidity. Ok, donc trade line pour les traders chartistes et les traders smart money concept appellent ça trade line liquidity car on sait tout simplement que derrière, il y a de la liquidité. Donc c'est exactement pareil que les supports et résistances. On va aller chercher cette liquidité, enfin plutôt la smart money va chercher cette liquidité pour pouvoir se placer sur le marché. Ça agit exactement pareil que des equals high and low. Ici, on avait vraiment la démonstration concrète de cet exemple, d'accord? On est sur ce qui s'apparente à un drapeau baissier, impulsion baissière. Là, on fait une sorte de drapeau. Ce qui s'ensuit normalement, c'est une autre impulsion baissière de cette taille-ci. La smart money le sait. À chaque fois, ce qu'on vient faire ici, c'est des bas qui sont de plus en plus hauts. Si vous suivez la chaîne YouTube depuis longtemps, j'espère que vous savez maintenant comment ça s'appelle. On appelle ça des failure swings. Pourquoi? Car un swings, c'est tout simplement un plus bas ou un plus haut. Et failure, ça veut dire qui fail, qui échec. Donc on échec à prendre la liquidité à chaque fois et ils sont de plus en plus hauts. Donc on appelle ça en anglais, en termes smart money, des failure swings. Tout simplement des bas qui sont de plus en plus hauts, qui s'accumulent. On accumule de la liquidité. Et ça rejoint encore une fois la vidéo de structure de marché que je vous avais fait. Normalement, là, on est censé continuer cette hausse. Qu'est-ce que vient faire le marché? 2 choses. On va voir. Premièrement, il fait un nouveau plus bas. Donc, les retail, cette fois-ci, se disent « Ok, on repart sur une tendance baissière, mais c'est un piège. » Et regardez où va ce piège, entre guillemets. Regardez où, on va zoomer, où va ici le marché. Regardez bien, vous allez voir quelque chose. On a encore une fois un busy qui sert de support institutionnel. Quand je vous dis que le marché ne vise que 2 choses, c'est les fair value gap et la liquidité externe. Là, on prend la liquidité externe, on vise ce fair value gap, il sert maintenant de support institutionnel, on le rejette et on va chercher ici c'est equals high ou cette trade line liquidity, c'est exactement la même chose, il y a de la liquidité, de l'accumulation de liquidité derrière et ça, c'est un piège. Des gens pourraient croire à un MSS ici, mais faites attention, on a au final ici la construction d'un intermediate terme low. On revient dans un fair value gap qui rejette et on repart à la hausse. On avait ici notre long terme low. Pourquoi? On va aller voir sur une grosse time frame. On est revenu ici, regardez, pile sur cet order block en daily. Et regardez la bougie de rejection. Ça, c'est une bougie qui nous annonce une future hausse. Donc, long terme low qui nous montre qu'on va se retourner. La bougie qui le prouve. Mais on attend
comme je vous l'avais dit sur la vidéo, la confirmation supplémentaire de l'intermédiate terme low qui nous confirme qu'on va continuer cette hausse. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ma vidéo structure de marché. Donc encore une fois, tout ce que je vous montre sur cette chaîne YouTube s'imbrique et c'est en imbriquant toutes ces pièces que vous prenez des setups à très forte probabilité. Encore une fois, ici, on avait par la suite un CB. Il n'est pas respecté. Le prix nous montre donc qu'on va partir dans l'autre sens. On va ensuite parler de l'inducement, donc appelé aussi turtle soup. Personnellement, j'ai toujours appelé ça turtle soup, mais je sais que beaucoup de traders appellent ça inducement. C'est quoi au final? C'est tout simplement le manque de liquidité pour continuer le mouvement. Par exemple, on est sur une hausse et on ne peut pas monter continuellement. À un moment, il faut faire ce qu'on pourrait dire une recharge de liquidité. Donc, on viendra prendre ici toute cette trendline liquidity, par exemple. On viendra prendre aussi, pourquoi pas, ce plus bas et on rejettera directement pour continuer la hausse. Au final, ici, si la smart money manque de contrepartie pour pouvoir partir à la hausse, donc de contrepartie vendeuse, ce qu'elle viendra faire, c'est tout simplement prendre la liquidité pour au final, ce qu'on pourrait dire, financer son mouvement haussier. C'est pour ça, on revient sur l'introduction, il y a toujours un lot en face d'un lot. Et donc, il faut que la smart money trouve aussi une contrepartie pour pouvoir continuer ses mouvements. Donc, qu'est-ce qu'un turtle soup? C'est super simple, c'est tout simplement une prise de liquidité avec bien sûr une rejection à l'intérieur. Si vous avez une clôture en dessous, c'est signe de BOS, break of structure. Par contre, là, on voit bien que c'est une prise de liquidité. On vient prendre ici ce plus bas, on fait donc un turtle soup pour financer le mouvement futur haussier. Et comme vous voyez, ça se voit, on a du displacement. Et par la suite, on revient donc ici dans ce busy, ok, dans ce busy en zone discount pour continuer la hausse. C'est toujours pareil. Comme je vous l'avais dit, le marché ne vise que deux choses, la liquidité interne et externe. Regardez ici. Au final, on peut prendre position ici et quitter ces positions ici. C'est pour ça qu'on a des réactions toujours après les prises de liquidité. Car ici, on est dans du deep premium. Vous avez des vendeurs qui se placent sur le marché car on fait un nouveau plus haut. Et vous avez aussi les acheteurs d'ici et même avant qui quittent leur position. C'est pour ça qu'on a toujours des réactions et l'algorithme du marché vient repricer ici en discount pour inviter de nouveaux acheteurs pour continuer cette hausse. Il est aussi important de se concentrer sur le PMH et PML, Previous Months High and Low, donc plus haut et plus bas du mois précédent. Comme vous savez, le marché a toujours un objectif. Chaque mois, on ira prendre le haut ou le bas du mois précédent. Et ça, on peut aller le voir tout de suite. Vous verrez, c'est toujours la même chose. On va se remettre à l'endroit. Donc regardez, je suis sur du monthly. Ici, on prend le haut du mois précédent. Ici, on prend le bas. Ici, on reprend le haut. On prend le haut, on prend le bas, on prend le haut, etc., etc. Donc le marché a toujours une target. Et pourquoi il est important de se baser sur ces targets-ci? Car c'est des targets avec énormément de liquidité derrière, d'accord? On n'est pas sur un support résistance sur du M5, absolument pas. Là, on est derrière le bas ou le haut du mois précédent. Donc là, c'est un swing avec énormément de liquidité. Et chaque mois, le marché ira remplir sa mission. Est-ce qu'on prend le haut? Est-ce qu'on prend le bas? Ça peut vous aider aussi pour le biais daily. Pareil sur le haut ou le bas de la semaine précédente, ok, et le haut et le bas du jour précédent. Le marché a toujours un objectif. Cet objectif, c'est de la liquidité. Pour compléter cet objectif, il va utiliser des PDRA comme support ou comme résistance institutionnelle. Et enfin, il y a aussi le haut et le bas de la session précédente. Donc, on voit très souvent, par exemple, sur la session asiatique, session de consolidation, London, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient prendre la liquidité pour lancer la journée. Power of Free, accumulation, manipulation, distribution. Au final, qu'est-ce que c'est? C'est un open high, low close. Donc, open high, low close. C'est-à-dire que on ouvre midnight, ok? Donc, la session asiatique. On fait le high sur la session London comme on a vu. On fait le low sur la session New York et à la fin, on retrace. C'est exactement
ce qu'on a ici, mais là sous forme de bougie. Ici, ce sera notre corps. On est d'accord. On a l'open et la fermeture de la bougie. Donc ici, l'open et la fermeture. Et on aura les mèches de chaque côté. Donc par exemple, je vais vous trouver une bougie baissière comme celle-ci. Ici, on a eu l'open, on a fait le high, on a fait le low et on a fait le close. Open, high, low, close. C'est tout ce que j'avais à dire ici sur YouTube concernant la liquidité. Bien sûr, c'est un concept ultra important à intégrer sur votre trading. C'est primordial. Pour réussir en trading, vous devez comprendre ce concept de liquidité, ce concept de target, ce concept de prise de position sur de la liquidité interne ou externe via confirmation sur ces PDRA. Bref, comprendre la liquidité, c'est vraiment le point majeur et bien avant vos PDRA, bien avant les breaker blocks, bien avant les OB, etc. Comprenez déjà comment le marché évolue pour pouvoir tout simplement se placer en même temps et dans le même sens que la smart money et pour, comme ça, enchaîner à chaque fois les gains sur le marché. C'était Hugo, merci de vous abonner, de commenter et je vous dis à la prochaine. Salut.